Avant-propos de l'auteur. Ferme les yeux. Imagine une seule seconde que le plus grand obstacle entre toi et la vie dont tu rêves, ce ne soit ni l'argent, ni le manque de talent. Imagine que ce soit simplement la peur d'être jugé, la peur qu'on se moque de toi, la peur de ne jamais être assez. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de rêves as-tu abandonnés uniquement parce que tu avais peur du regard des autres? Pendant des années, j'ai vécu comme ça. Je baissais les yeux quand je marchais. J'évitais les gens. Je laissais les autres écrire l'histoire de ma vie à ma place. Et le pire, c'est que je croyais que c'était normal. Je croyais que certaines personnes étaient faites pour briller et que d'autres étaient condamnées à rester dans l'ombre. J'avais tort. Aujourd'hui, les personnes qui m'écoutent pensent souvent que j'ai toujours été confiant. Ils voient les vidéos, ils voient les projets, ils voient les résultats. Mais ils ne connaissent pas le garçon qui se cachait derrière tout ça. Ils ne connaissent pas celui qui rentrait chez lui avec le sourire, alors qu'à l'intérieur, il était en train de s'effondrer. Ce livre, je ne l'ai pas écrit pour impressionner qui que ce soit. Je l'ai écrit pour la personne qui écoute ces mots en ayant l'impression de ne jamais être suffisante, pour celle qui se compare sans arrêt, pour celle qui laisse ses peurs décider à sa place. Parce que si moi, j'ai pu transformer ma plus grande honte en ma plus grande force, alors ton histoire n'est pas terminée. Elle ne fait peut-être que commencer. Bienvenue dans ma méthode pour devenir dangereusement confiant. L'histoire de l'auteur. Je vais te raconter quelque chose que je n'aurais jamais imaginé raconter publiquement. Pendant longtemps, j'ai eu honte de mon propre visage. Après un accident, j'ai perdu l'usage de mon deuxième œil. À partir de ce jour, je n'ai plus vu mon reflet de la même manière. Et j'étais persuadé que les autres non plus. À l'école, les moqueries ont commencé. L'œil beurré, l'homme au Sharingan. À force de les entendre, j'ai fini par croire qu'ils avaient raison. Je marchais toujours la tête baissée. Je regardais le sol, parce que regarder les gens dans les yeux, c'était leur donner une occasion de me juger. Je préférais disparaître. Je préférais rester seul. Même parler à une fille me semblait impossible. Avant même qu'elle ouvre la bouche, j'avais déjà imaginé son rejet. Alors j'ai choisi un autre masque. Je suis devenu le garçon qui faisait rire tout le monde. Je préférais qu'on rie avec moi, plutôt que de rire de moi. Mais chaque soir, quand je rentrais chez moi, le masque tombait, et je retrouvais le garçon qui ne s'aimait pas. Puis un jour, à 20 ans, je suis tombé sur un livre de développement personnel. Je ne savais pas encore que quelques pages allaient changer toute ma vie. Pour la première fois, quelqu'un disait que notre futur n'était pas écrit, que notre identité pouvait être reconstruite. J'étais fasciné. Je voulais partager ces idées. Je voulais ouvrir une chaîne YouTube. Je voulais parler, inspirer, aider. Mais dès que j'allumais une caméra, tout s'arrêtait. Je bégayais, je transpirais, je recommençais. Puis je supprimais la vidéo. Toujours la même phrase. Ce n'est pas fait pour toi. Et pendant des années, j'ai cru cette voix, jusqu'au jour où j'ai compris une vérité. La vie que je voulais était cachée derrière la peur que j'évitais. Ce jour-là, j'ai décidé de ne plus attendre. Une personne qui n'est pas parfaite, mais qui agit, qui tombe, qui apprend et qui recommence, parce qu'au final, les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont le moins peur, ce sont celles qui refusent de laisser leur peur décider de leur avenir. Les 3 leçons qui ont changé ma vie. Il y a 3 vérités que j'aurais aimé entendre beaucoup plus tôt. 3 vérités qui ont complètement changé la manière dont je me vois et dont je vis. Si tu les comprends vraiment, ta vie peut prendre une autre direction.
Première leçon. Personne ne viendra te sauver. Pendant longtemps, j'ai attendu. J'attendais que les moqueries s'arrêtent. J'attendais que les gens changent. J'attendais d'avoir plus confiance. J'attendais le bon moment. Mais un jour, j'ai compris une chose. Le bon moment n'arrive jamais. Personne ne viendra construire la vie que tu rêves de vivre. Personne ne prendra les risques à ta place. Personne ne guérira les blessures que tu refuses d'affronter. Le jour où j'ai arrêté d'attendre qu'on me donne la permission d'être moi-même, ma vie a commencé. Ne laisse jamais quelqu'un écrire une histoire dont tu es le personnage principal. Prends le stylo, écris-la toi-même. Deuxième leçon. Ce qui te fait le plus peur est souvent ce qui va te libérer. J'avais peur d'allumer une caméra. J'avais peur que les gens se moquent de mon œil. J'avais peur des commentaires. J'avais peur de devenir un sujet de discussion. Alors je me cachais. Puis un jour, je me suis posé une question. Et si la seule chose qui me séparait de la vie que je voulais, c'était justement cette peur? Le 10 avril 2025, j'ai publié ma première vidéo. Je pensais recevoir des insultes. À la place, j'ai reçu des encouragements, des messages de personnes qui me disaient « Merci de montrer que nos différences ne doivent jamais devenir nos prisons ». À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. La peur grossit toujours dans notre imagination. L'action la réduit à sa vraie taille. Troisième leçon. Accepte-toi et le monde changera son regard sur toi. Pendant des années, je voulais que les autres acceptent mon handicap, mais je refusais moi-même de l'accepter. Je cachais mon visage, je baissais les yeux. Je faisais tout pour que personne ne parle de mon œil. Puis j'ai décidé d'en parler ouvertement, sans honte, sans excuse, sans me justifier. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Les gens ont commencé à accepter ce que moi-même j'avais enfin accepté. J'ai compris que la confiance ne commence pas quand les autres t'acceptent. Elle commence quand toi, tu arrêtes de te cacher. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Parce que je sais ce que c'est de vivre avec la peur. Je sais ce que c'est de croire que l'on ne sera jamais assez. Mais je sais aussi une chose. Une seule décision peut changer toute une vie. Et cette décision, tu peux la prendre aujourd'hui. Chapitre 1. Le déclic, la fin du mensonge et le réveil de ta puissance. Si tu attends d'avoir confiance pour agir, tu ne commenceras jamais. C'est le plus grand mensonge que l'on nous raconte. On nous fait croire qu'il existe un jour où l'on se réveille en étant enfin prêt. Ce jour n'existe pas. La confiance ne précède jamais l'action. Elle naît de l'action. Chaque personne que tu admires a commencé avec des doutes. La différence, c'est qu'elle a décidé d'avancer malgré eux. Pendant des années, j'ai cru que les gens confiants étaient des différents. Je pensais qu'ils avaient reçu quelque chose que je n'aurais jamais. J'avais tort. La confiance est une compétence, comme marcher, comme écrire, comme conduire. Elle se construit, elle se renforce, elle se travaille. C'est pour cela que j'appelle cette méthode la confiance dangereuse, pas parce qu'elle rend arrogant, mais parce qu'elle te rend impossible à arrêter. Tu n'agis plus pour plaire, tu agis parce que tu sais où tu vas. Les critiques ne deviennent plus des barrières, elles deviennent du bruit. Les échecs ne deviennent plus des preuves de ton incapacité, ils deviennent des informations. Tu n'as plus besoin que tout le monde croie en toi. Tu avances même lorsque personne n'applaudit. C'est cette version de toi que nous allons construire. Attends, ne ferme pas cette vidéo tout de suite, parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'était pas la partie la plus importante. Tu connais maintenant mon histoire, tu sais d'où je viens, tu sais ce que j'ai traversé. Mais il te manque encore une chose, la méthode.
La méthode qui m'a permis de passer d'un garçon qui baissait les yeux devant tout le monde à un homme qui regarde désormais la vie droit dans les yeux. Je ne l'ai pas partagée ici, pas parce que je veux te laisser sur ta faim, mais parce qu'une transformation ne tient pas dans une seule vidéo. Elle se construit, étape après étape, page après page. Alors laisse-moi te poser une dernière question. Dans un an, quand tu regarderas en arrière, veux-tu être la personne qui a simplement regardé cette vidéo ou celle qui a décidé de changer sa vie? Le reste de l'histoire et surtout la méthode complète t'attendent dans ma méthode pour devenir dangereusement confiant. Le lien est dans la description.